Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg où nous allons vous parler de mobilité dans les applications Microsoft Dynamics 365. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Aldric Duchemin, responsable de marché CRM. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Aldric. Bonjour Charlotte, bonjour à toutes et à tous. Donc, durant ce temps ensemble, nous allons effectivement regarder un peu les constats et l'évolution de la consommation des solutions de gestion, qu'elles soient CRM, ERP, décisionnelles ou collaboratives, et en se donnant tout particulièrement sur les capacités d'usage de ces solutions en mobilité. Donc, on va dérouler cela au travers de trois thèmes majeurs, les quelques enjeux en rappelant sur quelques slides quels sont les bénéfices des solutions de gestion pour les commerciaux ou pour les back-office en mode mobile, passer le plus clair du notre temps sur la démonstration ou l'usage des outils ou des solutions mobilité, et puis une traditionnelle séance de questions-réponses. Il n'a échappé à personne que les solutions évoluent aujourd'hui, et qu'un certain nombre d'objets que nous utilisions il y a encore quelques années dans notre quotidien, aujourd'hui revêt un certain nombre de points communs. Alors, je vous laisse quelques instants pour les regarder. Mais en fait, il se trouve que surtout, sur l'ensemble de ces objets, le point commun est qu'aujourd'hui, tout cela, l'effet de style paraît facile, mais véritable, c'est qu'aujourd'hui, au travers d'un simple smartphone avec quelle qu'en soit la marque, on regroupe à minima une vingtaine, voire une trentaine d'applications qui, par le passé, étaient toutes différentes. Qui va dans l'évolution évidemment de la consommation des solutions que vous avez, car il n'a échappé à personne que la révolution mobile, nous sommes en plein dedans, la révolution sociale, ça fait maintenant quelques années qu'elle apporte à titre personnel ou à titre professionnel un certain travail, à distance aux outils de gestion, qu'ils soient pour les commerciaux, pour le service client, pour le back-office, c'est devenu de plus en plus facile. Alors parfois parce que certains collaborateurs pensent qu'ils ont de meilleurs outils à disposition personnelle que professionnelle, parfois parce que les entreprises ne donnent pas ou ne communiquent pas d'applications mobiles aux collaborateurs, et bien ils trouvent d'autres solutions et ils utilisent les leurs. Donc autant s'adapter à cela. Alors, il y a forcément un certain nombre de signes qui peuvent démontrer que vos collaborateurs ou l'entreprise a besoin de solutions de mobilité. Sans détailler l'ensemble du slide, le premier, lorsqu'on s'intéresse un peu à l'activité commerciale, sont des commerciaux qui aujourd'hui, au travers de différentes tâches administratives ou ressaisies, ont souvent l'impression d'être débordés. Parce qu'ils vont saisir la même information dans plusieurs systèmes d'information, ou parce qu'ils ne vont pas pouvoir y accéder au bon moment, ils vont devoir attendre d'arriver chez eux à l'hôtel pour faire la manipulation. Du coup, l'impact, c'est que certaines données clients ne sont pas à jour. Ça peut être les portefeuilles d'affaires, on peut parler des prévisions de vente bien sûr, du suivi des activités, mais également des solutions de recouvrement par exemple, parce qu'en fait il leur manque l'accessibilité à l'information au bon moment et au bon endroit. Et puis ça peut être comme par exemple et si vos entreprises sont dans cette cible et que vous réalisez des devis ou des prévisions de vente, ça peut ne pas avoir le bon tarif au bon moment pour expliquer à un client qu'il y a telle promotion qui est applicable ou qui est arrivée en fin de validité. Donc, accéder à la bonne information de partout au bon moment pour avoir ces différents impacts. Alors, il y a bien d'autres signes, le manque de données chiffrées ou le manque d'indicateurs qui permettrait à un commercial ou à un manager d'avoir l'avancement de ses objectifs. Alors, en fait, c'est toujours compliqué et donc du coup de ne pas pouvoir potentiellement les atteindre. Ou potentiellement de ne pas visiter l'ensemble de son secteur parce que l'application ne donne pas accès à l'ensemble des clients qui n'ont pas été visités ou qui n'ont pas commandé sur une période donnée. Donc, les équipes commerciales vont avoir plutôt tendance à se concentrer sur les clients qu'ils connaissent le mieux et puis peut-être de laisser un peu tomber les clients qu'ils connaissent moins et d'avoir des secteurs qui sont évidemment un peu moins suivis. Puis il y a aussi un effet pervers, c'est de mettre à disposition des outils mobiles, des tablettes ou des smartphones, mais de ne pas mettre de logiciels ou de solutions utilisables dessus. Un smartphone, on a tous l'usage évidemment du téléphone et majoritairement de la messagerie, mais pas nécessairement de l'ERP embarqué, peut-être de l'agenda collaboratif, du partage de documents. Donc voilà un certain nombre de signes qui peuvent vous lever le besoin de mettre en place une solution de mobilité qui de toute façon va impacter plusieurs services de l'entreprise, non pas seulement le service commercial ou le service back-office. Et l'idée est que tout le monde soit gagnant pour favoriser la communication entre les différents services et la collaboration, travailler sur une affaire par exemple, de n'importe où sur la planète. Alors ceci n'est évidemment pas exhaustif, mais les services impactés sont
évidemment la grande partie du service commercial, qu'il soit sédentaire ou itinérant, puisque comme on vient de l'évoquer, l'idée étant d'avoir sur un simple smartphone l'ensemble de son secteur, l'ensemble de ses objectifs, la capacité de mettre à jour son portefeuille d'affaires, pourquoi pas le suivi de ses activités. Pour le manager, de contrôler ou de piloter tout cela, qu'il soit dans le train, dans l'avion, chez lui, ou évidemment naturellement au bureau. Pour la direction, d'être garant des objectifs et du pilotage de l'activité au travers d'indicateurs accessibles de n'importe où et en temps réel. Le nombre de collaborateurs ou le nombre de dirigeants que nous rencontrons qui, pour avoir les données chiffrées exactes d'un closing, de la marge, de la commande, du portefeuille, sont obligés de demander à 3 personnes dans l'entreprise qui va faire une synthèse et qui va le lui communiquer. C'est assez impressionnant. Et puis, pensons aux clients, à nos clients, qui seront d'autant plus satisfaits de voir que les personnes qui s'adressent à eux en ayant les informations les plus pertinentes, en connaissant le dossier du client, en connaissant les incidents qu'éventuellement ce client a déclarés, en connaissant éventuellement les dernières commandes de ce client ou les factures non honorées. En connaissant mieux nos clients, on lui apporte de meilleurs services et forcément un client satisfait, c'est un client qui a naturellement tendance à assurer de meilleures commandes et une meilleure récurrence. Alors, que pouvez-vous attendre de tout cela? Il y a de nombreuses applications de solutions de mobilité. Ça peut être des solutions de prise de commande. Selon le secteur d'activité, vous pouvez mettre à disposition de vos équipes commerciales terrain un outil qui permet de prendre des commandes ou de prendre des devis sur site. Ça peut être le suivi des activités pour le nombre de rendez-vous ou un suivi éventuellement d'évolution de marché sur un secteur donné. Ça peut être tout simplement une consultation, une saisie d'informations simples, un relevé linéaire pour les entreprises qui travaillent avec la grande distribution, de pouvoir faire du relevé linéaire sur le positionnement de vos produits. Ça peut être également une optimisation de tournée. Via les outils de cartographie, vous allez pouvoir utiliser cet outil pour visualiser les prospects ou les clients qui sont autour de vous pour pouvoir évidemment organiser une tournée par exemple, ou pour les techniciens, vous allez pouvoir adresser ou de faire des interventions techniques sur des machines via des ordres de travaux qui leur ont été confiés. Mais ça peut être également pour partager les documents. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu, travailler sur une proposition commerciale, travailler sur un dossier technique, sur une réponse à un appel d'offres qui est souvent stocké sur un disque dur d'un de nos serveurs, ça ne le rend pas accessible aux collaborateurs qui sont sur le site A, sur le site B, voire même celui qui travaille de chez lui. Et ça peut être aussi pour le travail des tâches administratives. On parle, et évidemment l'illustration qu'on fait ici est essentiellement CRM, puisque les gens mobiles sont principalement les commerciaux terrain ou les techniciens en entreprise, mais pour autant, sur les tâches administratives de type back-office, vous allez voir que les outils ERP aujourd'hui vous permettent d'avoir les validations, les circuits de validation, les circuits de validation de factures d'achat par exemple, directement mobile sur votre smartphone. Donc globalement, l'ensemble des services de la société sont aujourd'hui susceptibles d'attendre des solutions de mobilité qui leur assureront bien sûr des gains de productivité. Alors pour ce faire, on a regroupé quelques critères de choix qui vous permettent de déterminer qu'est-ce qu'une bonne solution mobile, alors de CRM ou de gestion. Clairement penser à une solution qui soit évolutive, puisqu'inévitablement on a besoin d'un certain nombre de fonctionnalités pour démarrer, mais ces fonctionnalités évolueront au même titre que la société ou que les process métiers de la société évoluera, qu'elles soient riches et puissantes fonctionnellement, de sorte à ce qu'on n'ait pas à développer de modules spécifiques et que naturellement on embarque des fonctions natives de processus de circuit de validation d'achat, de suivi d'opportunités par exemple, d'activité. Qu'elles soient disponibles en mode déconnecté. C'est une composante essentielle des solutions mobiles et particulièrement de CRM, puisque les commerciaux terrain n'ont pas envie de se poser la question de savoir s'ils ont du Wi-Fi, du 3G ou du 4G pour accéder à la solution. Ils doivent pouvoir y accéder de n'importe où, n'importe quand, y compris dans les déplacements où les connexions Internet ne sont pas disponibles. Tant que faire se peut, avoir une solution mobile qui ne soit ni ergonomique, ni intuitive et ni utilisable en tactile, ne sert à rien. Donc on va avoir du fonctionnel assez riche, mais on va avoir des commerciaux ou des utilisateurs qui vont rejeter cela en considérant qu'elle n'est évidemment pas adaptée au métier. Donc qu'elle soit adaptable au processus métier par son paramétrage est simple. Et bien entendu, les solutions de CRM et ou de RP seront interfacées avec vos outils métiers. Donc quel que soit le RP que vous utilisez ou quels que soient les outils de gestion, évidemment, on pourra consolider les données et les restituer de manière intelligente. Alors, pour ce faire, AppSyborg propose une solution dédiée ou basée sur les outils Microsoft qui permet d'avoir les fonctionnalités de CRM et de RP accessibles sous forme d'applications. Et d'applications avec deux notions. D'application métier, le marketing est une application, le suivi des sales ou des activités commerciales en est une. Le field service
pour les techniciens terrain, le Customer Service pour tout ce qui est gestion d'incidents et de contrats, l'ERP sous forme de Dynamics Nav ou de Dynamics Business Central qui va vous permettre de gérer l'achat, vente, stock, la facturation bien sûr, et puis l'ensemble de l'écoute ou d'interaction avec les réseaux sociaux. Vous allez voir dans la continuité que ceci est dit sous forme d'application au sens logiciel installable sur un smartphone et que chacun des usages du coup sera adapté. Et donc vous aurez des environnements qui vous permettront de gérer non seulement ces métiers, mais qui bien sûr sont intégralement intégrés ou connectés à vos environnements, donc Office 365 pour ceux qui utilisent ces outils de Outlook, Word, évidemment, et la suite bureautique de Microsoft. Ceci est disponible sur l'ensemble des supports, donc Windows Phone, iOS ou Android, naturellement hébergé dans le cloud et disponible à l'international. Ça veut dire que les solutions sont accessibles à 99,9% en l'occurrence et sur près de 42 langues. Alors très concrètement, en fait, sur vos stores, quel que soit le métier que vous utilisez, vous allez retrouver des apps à télécharger. Vous allez pouvoir télécharger Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 Power BI. Donc, ils sont des apps dédiées aux différents métiers que vous allez vouloir exploiter. Évidemment, l'ensemble de la suite Office. Et puis, vous avez déjà, j'imagine, je suppose, l'application LinkedIn et puis l'application OneDrive pour partager des documents ou comme Skype. Donc, tous ces outils sont disponibles sous forme d'apps. On peut consommer l'ensemble des fonctionnalités Microsoft, mais vous pouvez aussi consommer toute ou partie de ces apps. On n'est pas obligé d'avoir l'ensemble de la suite. Et ceci est disponible sur les stores. Dernier slide avant la démo. Nous allons pouvoir faire du marketing, donc pouvoir générer des leads, évidemment, capter et engager ces leads dans un processus marketing qui va vous permettre d'amener à la qualification de ces derniers. Vous allez peut-être réfléchir et se dire en quoi est-ce que ça a un rapport avec la mobilité. En fait, lorsqu'un lead s'inscrit sur le site web, en fait, le commercial, sur son smartphone, peut directement être alerté qu'un lead s'est inscrit et qu'il attend un rappel dans les 2 heures, 3 heures ou 2 jours, peu importe. Bien sûr, l'ensemble du suivi de l'activité commerciale que l'on va illustrer très simplement et qui permettront aux équipes de suivre leur portefeuille d'affaires, leurs objectifs, leurs devis, leurs commandes. Et puis, pour ceux dont c'est le métier, de pouvoir piloter l'ensemble des données financières, les livraisons, les mouvements de stock, les facturations directement depuis son smartphone avec l'application Microsoft Dynamics 365 Business Central qui, pour celles et ceux qui participent à cette réunion et qui ne le sauraient pas, est le nouveau nom de Nav. Donc Microsoft Dynamics Nav se nomme maintenant Business Central et c'est le Nav hébergé dans le cloud de Microsoft. Vous pourrez également suivre, le cas échéant, on passera peu de temps sur cette session aujourd'hui, il y a des webinaires prévus à cet effet, tout le suivi des techniciens terrain, gestion des incidents, des planifications, des ordres de travaux, et puis piloter les activités au travers d'outils de restitution ou de reporting qui vous donneront évidemment la capacité d'avoir les chiffres et les indicateurs disponibles en temps réel. Alors peut-être un peu plus surprenant, êtes-vous déjà équipé d'un portail client ou d'un portail d'entreprise qui met à disposition de vos collaborateurs des documents partagés, des informations sur la société, mais qui met également à disposition de vos clients des informations sur son compte, le traditionnel espace client. Vous allez voir que SharePoint, en l'occurrence, a également son appli mobile et qui permet à n'importe quel collaborateur ou de vos clients d'accéder à ces informations du portail depuis son smartphone. Nous vous proposons donc d'illustrer tout ceci via les applications. Et pour ce faire, nous allons le faire directement depuis un smartphone. Ici Android, mais si vous avez bien suivi le début de la conférence, c'est encore en jeu, puisque c'est disponible depuis l'ensemble des supports, et où vous allez pouvoir retrouver en fait l'ensemble des applications Microsoft sous forme d'app. Nous ne passerons pas cet après-midi beaucoup de temps à regarder les bénéfices d'Outlook pour smartphone, ça paraît assez évident. Vous utilisez peut-être déjà les outils Word, Excel et les outils bureautiques, peut-être les outils de prise de notes comme OneNote, qui permettent éventuellement de prendre une note sur votre PC et de retrouver cette simple note depuis le smartphone. Si on s'arrête un instant là-dessus, c'est très intéressant pour, lors d'une réunion ou lors d'une conférence, sans avoir ouvert son PC, de prendre 3 notes sur OneNote et de retrouver cette note qui est directement synchronisée via le cloud Azure sur le cloud et disponible depuis votre PC. Nous, on va s'intéresser à des applications métiers et on va peut-être commencer par la brique traditionnellement appelée CRM, qui est la brique qui va permettre à l'ensemble de vos équipes commerciales, marketing ou service client
d'accéder aux données de n'importe où, n'importe quand. Donc là, on est sur une vraie application. Évidemment, je vous demande de me croire sur parole, c'est pas un site web, hein, c'est une app qui est installée, qui accède à des données réelles d'une base de démonstration CRM. Et donc, si je prends une casquette de commercial, d'ores et déjà, je peux me permettre d'arriver tout simplement sur un tableau de bord. Donc, le tableau de bord est souvent la page d'accueil de l'application et qui permet aux collaborateurs ou aux managers de voir, par exemple, le suivi de ses objectifs en termes de rendez-vous. On parlait tout à l'heure d'avoir des indicateurs précis. Si on parle un peu de celui-là où vos commerciaux sont objectivés sur des nombres de rendez-vous par semestre ou par mois, peu importe, le collaborateur peut directement voir l'avancement des objectifs qui lui sont fixés versus la réalité des rendez-vous qui sont réalisés. Ou plus intéressant, de regarder ceci sous forme de chiffre d'affaires, en ayant fixé des objectifs de chiffre d'affaires de X kilos euros par trimestre, on peut directement voir sur son mobile en temps réel l'avancement des commandes ou des devis qui ont été clôturés sur la période et de voir l'avancement de ses objectifs. Donc, voici un exemple très concret d'un collaborateur qui, à tout instant, peut voir s'il est dans les objectifs qui lui sont fixés, le manager de même, et donc, évidemment, pour la direction de piloter tout ceci. Donc après, on pourra, vous l'imaginez bien, adapter ceci sous un ensemble de graphiques qui sont quasiment infinis. Hein. Ça peut être le nombre d'activités par collaborateur, et on aura l'occasion de voir un peu en BI après ce que ça donne. Et l'utilisateur pourra, donc via cette application, avoir accès à un certain nombre de fonctions. Donc il y a un menu qui est présenté, il va pouvoir suivre ses activités, ses objectifs, la gestion de ses leads, de ses comptes, de ses concurrents, toute la partie vente, la gestion des opportunités, des produits, des commandes. Hein. Donc on va zoomer sur ceci. Et selon le métier, de suivre des marques, de suivre des promotions, de suivre des accords que vous auriez avec un certain nombre de distributeurs, et puis de suivre éventuellement des incidents. Donc là, on retrouve l'ensemble du spectre fonctionnel d'un outil de CRM global. Je vous invite, pour avoir plus de détails sur ceci, à regarder les précédents webinaires qui illustrent tout ceci. Intéressons-nous par exemple à une gestion des activités. La gestion des activités va permettre aux collaborateurs, en quelques clics, de voir quelles sont les activités qu'il a planifiées. Vous allez me dire que c'est un agenda, soit, mais c'est un agenda qui est lié évidemment à l'ensemble de son activité CRM et à ses clients. Donc il va pouvoir voir ses activités, bien entendu, par semaine, par mois et sur un certain nombre de critères. Et il pourra éventuellement visualiser rapidement quelles sont ses prochaines activités ou zoomer sur des activités ouvertes, planifiées ou déjà terminées, voire même il pourra un certain nombre d'indicateurs graphiques qui lui permettront de voir les statistiques des activités qui sont les siennes. D'un seul clic, il pourra planifier une tâche, planifier un rendez-vous, planifier un appel téléphonique. Donc, c'est des choses que l'on sait faire traditionnellement, bien sûr, sur un environnement PC classique. Et bien là, vous allez retrouver depuis un environnement smartphone. Plus intéressant également, si vous gérez ces notions de leads, il va pouvoir éventuellement voir l'ensemble des leads qui lui ont été adressés sur le portail. Donc, la notion de leads étant la piste d'affaires, hein, sur lequel vous allez pouvoir visualiser l'ensemble des pistes d'affaires qui ont été adressées au commercial, éventuellement par source. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des leads qui sont adressés au commercial, c'est souvent un email qui est envoyé, hein, voire même un fichier Excel. Et bien là, le commercial va pouvoir voir l'ensemble des leads qui lui ont été attribués, voire même corréler ça avec la partie marketing pour voir s'il y a plus de leads qui sont des emails entrants ou qui viennent de LinkedIn ou qui viennent, peu importe, d'un salon ou d'un site web. Donc directement depuis le smartphone, on va pouvoir visualiser les sources des leads et puis pouvoir traiter évidemment les leads qui lui sont adressés en fonction d'un processus de traitement de leads. Bon, c'est pas l'objet de ce webinaire aujourd'hui, mais vous imaginez bien qu'on peut traiter le lead de différentes manières. Et puis, il va pouvoir suivre l'ensemble des comptes et son secteur. Donc, si on va s'arrêter un petit peu sur le suivi des comptes, l'utilisateur va pouvoir visualiser l'ensemble des comptes qui lui sont attribués, de visualiser éventuellement via les objets graphiques qui sont disponibles les comptes par secteur d'activité, par propriétaire, par secteur de vente ou par type. Pour un commercial qui reprend un secteur, c'est toujours agréable de voir rapidement dans son catalogue s'il a X clients, des clients finaux, des prospects, des concurrents, des partenaires, des fournisseurs, et qu'en fait on est capable de regarder sur chacune partie du camembert de quoi se composent les secteurs d'activité du commercial. Et puis de zoomer éventuellement sur un compte. Donc là, dans le scénario que l'on peut écrire ici, on va s'intéresser à la société 3A Composite. Et puis, on va aller faire un peu d'action sur 3A Composite, voir un peu le devis, transformer en commande et voir un peu comment tout ce processus peut être traité. Alors là, vous avez affaire et visualiser une fiche client, en l'occurrence, pour smartphone du compte 3A Composite. Donc, cette fiche client est modifiable entièrement. L'ergonomie qui est présentée ici étant l'ergonomie standard, mais on peut bien sûr ajouter des zones dans l'écran, supprimer ou l'adapter, voire même en changer la couleur. Hein.
L'idée, c'est que tout ceci est conçu pour être accessible en tactile. Donc là, pour la démonstration, mon téléphone est connecté avec quelque chose qui reproduit l'écran, et c'est la souris que je vous montre ici pour vous aider où je clique. Et si je le fais directement, vous voyez, depuis le smartphone ici, en fait, je peux tout faire au tactile avec des icônes qui sont adaptées à ça. Et d'avoir du coup une vue, ce qu'on appelle chronologique, des données que l'on veut voir sur le compte. Là, ici, je peux voir les informations générales, mais si je veux voir l'ensemble des activités du compte, en fait, je vais avoir l'historique des activités, ou ce qu'on appelle la chronologie du compte qui va charger, et qui va me présenter l'historique de la relation que j'ai eue avec ce compte. Donc là, on tombe sur des fonctions qu'on illustre dans nos différents webinaires de suivi d'activité d'un compte, où le commercial va pouvoir voir sur 3A Composite qu'il a éventuellement une activité en retard, l'outil le met en rouge. Il va pouvoir voir les derniers rendez-vous, les dernières notes ou les dernières actions qui ont été effectuées sur ce compte, comme l'opportunité qui a été fermée à telle date, telle heure, ou le devis qui a changé de statut. Donc on va avoir très rapidement un historique. Donc là, on illustre ce que nous disions en début de réunion sur le slide, c'est que avoir la bonne information au bon moment. C'est qu'avant un rendez-vous, il est extrêmement aisé du coup de consulter le dossier client, de voir les échanges qui ont eu lieu avec ce client, et puis pour pouvoir mener le rendez-vous, le cas échéant, dans les meilleures conditions, avec l'historique de ce qui s'est passé. Pas seulement en visualisation, puisqu'évidemment, depuis cette interface, le commercial ou l'utilisateur va pouvoir ajouter des notes, des commentaires, soit en manuscrit, soit en utilisant pour le coup, et ce qui est intéressant sur les smartphones, les objets du smartphone. Prendre une photo, prendre une vidéo ou dicter un compte-rendu, ce qui est un peu plus compliqué à faire avec un PC assez traditionnel. Donc on va retrouver des fonctions classiques de CRM intégrées avec de la mobilité. Bien sûr, en ayant la capacité de visualiser tout ceci, et puis d'ajouter de nouvelles informations, d'enregistrer, de fermer, voilà. Donc toutes les fonctions disponibles assez traditionnellement. Ce que l'on va rajouter à cela, c'est évidemment la capacité de numéroter automatiquement, puisqu'en fait, on est sur un smartphone, et donc ça permettra directement, depuis le compte, d'appuyer sur le numéro de téléphone et numéroter, et de proposer éventuellement un compte-rendu de rendez-vous, le cas échéant. Cette chronologie va nous permettre d'avoir quoi? Je vous rappelle que je suis parti sur le compte 3A Composite, donc j'ai vu les résumés, j'ai vu le mur des activités. Avant d'aller faire mon rendez-vous, je vais regarder les statistiques. Toujours difficile d'avoir une vision globale d'un compte. Que m'a-t-il acheté? Quels sont les encours? Et bien, directement, on va proposer une statistique financière issue de l'ERP où on voit qu'il y a un solde de X, une limite de crédit, des montants échus ou des données de vente. Et donc, je vais pouvoir voir même le détail des informations financières en allant regarder ce que j'appelle dans la situation commerciale. La situation commerciale va me permettre de voir quoi? Les opportunités en cours, les devis, les commandes et ou les factures. On va recliquer sur la situation commerciale. Et donc d'avoir une vision globale des données du compte en lui-même. J'attends un petit instant que cela s'affiche chez vous, parce que j'ai un petit retour d'écran, voilà, qui me permet de voir la vision de tout cela. Donc vous voyez ici, très simplement et très concrètement, un commercial sur le compte 3A Composite qui prépare sa visite voit qu'il a une opportunité en cours pour le renouvellement d'un produit, pour 28 950 €, visualise les commandes qui ont été passées par ce compte, visualise les éventuels devis qui sont en cours, voire même les éventuelles factures qui ont été honorées et ou émises. Donc si je m'intéresse en tant que commercial à une activité de suivi d'opportunité d'affaires, si je regarde sur l'opportunité d'affaires, on va avancer un peu, considérons qu'on a fait le rendez-vous, qu'on sort du rendez-vous, que cette opportunité avance, et bien directement depuis le smartphone, l'utilisateur va retrouver son processus de vente en haut, le processus qui consiste à dire je qualifie l'opportunité avec un certain nombre de caractéristiques, où je passe en développement d'opportunité, donc vous voyez avec des sous-questions, où je passe directement sur la phase d'après en construction d'offres. Donc le processus de vente d'opportunité, que vous avez peut-être déjà vu sur nos précédentes présentations sur les règles. Tout instant, évidemment, on est capable d'enrichir le processus de l'opportunité directement depuis le smartphone. Voilà encore un usage qui peut paraître évident en montrant comme ceci, mais qui est extrêmement compliqué à réaliser pour la grande majorité des commerciaux qui ne sont pas équipés de cela. Parce que mettre à jour une opportunité, il s'avère qu'ils sont obligés d'attendre d'être revenus au bureau ou d'envoyer un mail à un collaborateur, à un assistant qui va faire le boulot à sa place. Et puis on tombe dans les temps ou des travers administratifs dont on parlait en début de réunion. Sur l'opportunité d'affaires, on va retrouver un certain nombre de caractéristiques
que sont les opportunités, les intervenants, les activités, la chronologie, et assez intéressant peut-être les devis. Considérons qu'on ait initié un devis sur cette affaire, un devis de renouvellement d'un produit, donc on va voir les devis conclus, les devis en cours, et je peux directement passer en mode, c'est une information pour laquelle je n'avais pas enregistré ma modification, passer en mode édition du devis, et donc directement, encore une fois, si vos activités s'y prêtent, d'avoir la possibilité de modifier, d'éditer ou de faire avancer un devis directement depuis le smartphone. Donc, on est limite de la solution de prise de commande, et c'est pour ça que je présente ce préambule selon vos activités, où là je vais pouvoir visualiser les caractéristiques de mon devis, donc la cotation, c'est en euros, les conditions de livraison, les conditions de transport. C'est sur un mode où le client m'a donné son accord, m'a demandé de faire une remise ou de modifier un produit. Je vais pouvoir visualiser les produits associés à mon devis. Je les avais préconfigurés, j'avais déjà entré ce devis. Je pourrais directement actualiser le devis pour pouvoir visualiser si les fameux articles que j'ai mis sont disponibles encore en stock dans mon ERP. À ce moment, la solution va aller interroger l'ERP pour voir la disponibilité des produits. Et puis, si tout ceci est OK, je vais pouvoir éventuellement activer le devis et ce que l'on appelle le transformer en commande. Donc, on est sur un processus du CRM vers l'ERP qui peut être modélisable différemment en fonction de vos entreprises. Et là, l'idée, c'est que je transforme un devis en commande et que sans aucune saisie, en cliquant uniquement ici sur créer commande, j'envoie le devis de la partie dite CRM à la partie dite ERP. Donc, je m'arrête encore une fois sur cet élément et pour illustrer ce que nous disions en préambule, on est sur un smartphone, on n'a pas besoin de rentrer au bureau, on a validé les quantités du devis, je clique sur créer commande, ça n'a pas besoin de passer par un autre entonnoir, ça va directement, éventuellement dans un sas de vérification de commande de votre entreprise, mais sans avoir à le ressaisir et sans quitter cet environnement. Vous avez compris du coup que nous avions un suivi de devis de commande et ce qui va permettre évidemment au commercial qui a cliqué sur créer commande d'aller éventuellement visualiser l'ensemble des unités de son portefeuille, l'ensemble des devis, l'ensemble des commandes. Et si on fait un petit peu de recul, comment visualiser le portefeuille d'affaires d'un commercial? C'est tout simplement en regardant l'ensemble des opportunités qui sont ouvertes sur son portefeuille. S'il désire, il peut faire afficher un graphique et va pouvoir par exemple illustrer avec le traditionnel portefeuille des ventes l'ensemble des affaires du collaborateur, qui pourra du coup s'intéresser en faisant un zoom aux opportunités les plus importantes pour son business. Donc, vous voyez en quelques mots la capacité, encore une fois, de manipuler la donnée et de se focuser sur un thème en particulier pour traiter ses affaires. Sur cette première partie, disons de vous illustrer une partie plutôt dite CRM. Où Microsoft Dynamics 365 pour Sales donc, a pu visualiser son compte, visualiser ses opportunités, zoomer sur une opportunité, transformer un devis, regarder des activités. Et donc, vous voyez que tout ceci se fait au travers de l'environnement. On va retrouver des raccourcis qui nous permettront éventuellement de gérer tout ceci en mode hors connexion, j'y reviendrai. Donc, la particularité de cette appli CRM, à la différence de celle de l'ERP, est disponible en mode connecté ou en mode déconnecté, donc sans avoir de connexion Internet et permettant d'utiliser ceci de n'importe où. Je vais changer de casquette. J'ai traité ma commande. Peut-être que quelqu'un du back-office de mon entreprise va devoir maintenant l'honorer. Pour ce faire, on va utiliser une autre app qui est dans le schéma syndiqué, qui est mon ERP. Donc mon ERP, Dynamics 365 Business Central, nouveau nom de NAV, a la particularité d'être directement hébergé dans le cloud de Microsoft, donc accessible évidemment sur site depuis un navigateur, mais comme je vous présente ici, depuis l'app. Donc encore une fois, le temps nous manquera pour faire un webinaire spécifique sur l'ERP, il y en a d'autres. Et vous allez retrouver ici directement l'ensemble du fonctionnel d'un ERP. Donc évidemment la gestion des ventes, donc avec des tuiles qui présenteront donc, au gestionnaire back-office les ventes du mois, les montants échus, les ventes en cours, le nombre de devis, les achats, le cas échéant, des statuts sur les paiements, et puis un certain nombre de caractéristiques, la capacité éventuellement de créer des commandes, ou de créer des factures, ou de créer des factures d'achat. Donc on va retrouver des tuiles adaptées au tactile, permettant aux collaborateurs évidemment de manipuler tout cela. On va pouvoir avoir
Il y a un simple système de cliquer-déplacer des statistiques visuelles. J'ai ici les 5 premiers clients en valeur de vente, par exemple. Je vais pouvoir avoir la gestion de mes comptes, de mes différentes banques, avec les différents contenus. Je vais pouvoir visualiser mes balances, et de voir un peu ce qui se passe en termes de total de charges, de marge brute ou de charges d'exploitation. Donc, on va retrouver, et vous avez bien vite compris en regardant ici, que vous avez l'ensemble de l'ERP embarqué en mode tactile, et donc avec la capacité de visualiser ceci de manière graphique, simplement, via des cliquets déplacés, comme je le fais en l'illustrant ici avec la souris. Pas que, vous retrouvez, il y a un petit bouton en bas, l'ensemble du fonctionnel de devis, de commande vente, de facture de vente, mais bien entendu, la même chose au niveau des commandes d'achat, des factures d'achat, pour pouvoir visualiser ici, et donc directement, si je le souhaite, de pouvoir directement créer une facture d'achat. Vous allez pouvoir également, pour un utilisateur, regarder éventuellement la gestion de vos articles. Et là, on va retrouver des choses qui existaient de manière un peu prémonitoire sur les précédentes versions. L'ensemble de la gestion de vos articles, vous allez pouvoir avoir la disponibilité de vos pièces, évidemment les photos des articles, et puis de voir, par exemple, sur l'article X, s'il est en stock, s'il a été en réappro, etc., etc. Donc tout ceci en mode directement embarqué, avec la capacité évidemment de l'éditer, de le modifier et de faire des modifications de tout cela. La liste des clients, si je continue mon petit scénario, je vais retrouver l'ensemble de mes clients, dont le client évidemment 3A Composite que j'ai utilisé dans la partie front office. Et donc côté back office, je vais retrouver la caractéristique, son solde, les crédits autorisés, les adresses, les factures d'achat, etc. Et je vais pouvoir éventuellement traiter les livraisons de la commande qui m'a été honorée. Donc en résumé, et vous l'avez vu dans les différentes illustrations ici, vous avez un ERP entièrement embarqué, avec la capacité de gérer les statistiques, les achats, les ventes, les stocks, de gérer éventuellement les RAPRO, les achats, et puis l'ensemble des caractéristiques, comme par exemple les rapprochements bancaires en quelques clics. Là, je vais avoir les chèques, ou les factures, ou les mains, et faire le rapprochement directement depuis le smartphone. J'ai traité la partie vente, j'ai identifié les opportunités, j'ai transformé un devis en commande. Je peux traiter ma commande au travers de mon ERP mobile, Business Central. Nous pourrions, selon vos activités, et on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, éventuellement, toujours dans la partie dite CRM, gérer éventuellement des incidents ou des contrats. Quand le produit a été livré, il se peut que le client vous sollicite, vous faites des demandes d'assistance ou de maintenance, qu'on appelle des incidents. Donc l'ensemble des incidents qui seront déclarés par vos clients sur un portail web, par exemple par téléphone, vont se retrouver dans la liste des incidents à traiter. Je vois ici des retards de livraison, des problèmes d'installation, etc. Donc très utile évidemment pour un commercial de savoir que son client a déclaré un retard de livraison, de pouvoir zoomer éventuellement sur l'incident pour savoir qu'il est en cours de traitement, qu'il est suivi par telle personne et qu'il est catégorisé et qu'il y aura une réponse à tel moment. Donc vous avez l'ensemble du suivi des incidents avec le processus de traitement des incidents, à l'instar de ce que je vous ai montré sur la partie opportunité, accessible depuis le smartphone avec le même processus, qui permettra éventuellement d'avoir le suivi pour un manager de service client, par exemple, de l'ensemble des incidents, si je veux faire un petit pilotage, et de savoir ici quels sont les incidents les plus fréquemment enregistrés. Et je veux pouvoir, éventuellement, sur la partie graphique, de savoir de l'ensemble des demandes qui me sont formulées par mes clients. Je retrouve majoritairement des demandes, ce sont des demandes d'information, des problèmes, voilà, ou éventuellement des questions, par exemple. Donc, encore une fois, un certain nombre d'analyses ou d'outils qui nous permettent de piloter les données que traditionnellement on a dans la partie assez classique. Nous avons pu suivre des levées de vente, visualiser ce qui se passe sur un client, transformer tout ceci et traiter tout ceci au travers de mon back-office. Peut-être ai-je besoin maintenant de piloter l'information, de piloter tout cela. Et donc pour ce faire, on va utiliser une troisième app qui se nomme Power BI. Donc pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est aussi une offre de Microsoft qui nous permet d'aller piloter les données de manière graphique, quelle que soit la source.
Dans l'exemple que l'on montre ici et dans le schéma One Microsoft, on va piloter des données de Dynamics 365, Forcell, de Dynamics 365 Business Central ou de NAV, et vous pouvez envisager de traiter les données de l'ensemble de vos outils métiers, quel que soit l'ERP. Ça peut être CLJ3 ou Entreprise Management ou les solutions de FRP 1000 par exemple. Et donc je vais avoir en tant que directeur commercial des statistiques sur les prévisions de vente un petit peu plus fines que ce que je vous en ferai tout à l'heure et sans rentrer dans le détail, parce que moi ce qui m'intéresse ce ne sont que les chiffres. Un Power BI va pouvoir vous permettre de restituer en temps réel des indicateurs. Le nombre d'affaires closées sur la période, le revenu, éventuellement les sales revenus, alors c'est en anglais ici par collaborateur, de savoir quels sont les collaborateurs les meilleurs vendeurs, de voir éventuellement dans quel pays est-ce que j'ai arrivé le plus de probabilités. En fait, vous retrouvez ici tout un tas d'objets graphiques, évidemment personnalisables, qui permettent en quelques clics et en quelques mouvements de pouce de visualiser les statistiques de vos activités. Bien sûr, en zoomant sur un graphe, je vais retrouver quels sont mes meilleurs vendeurs potentiels et de pouvoir m'intéresser à tout ou partie de ces éléments. Et vous voyez qu'en glissant ici, et l'intérêt de Power BI est ainsi, c'est qu'il vous met en haut les statistiques ou les chiffres du vendeur que vous avez sélectionné. Et pas que, ça vous permet éventuellement de regarder un des éléments, de vouloir la noter et d'utiliser des objets qui vous permettent de dire, bah, tiens, je voudrais avertir mon vendeur qu'ici, par exemple, on a un problème, je ne suis pas content, et de le partager par mail. Donc, voilà des objets graphiques intéressants, c'est de dire, bah, tiens, je pilote mon activité, j'annote des anomalies, et j'adresse mon directeur financier, mon DIRCO, mon DG, d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle, très facilement ici en quelques clics. Donc en fait, là, on va retrouver ce qu'on disait tout à l'heure, l'usage d'une solution CRM, en l'occurrence mobile, d'une solution de Power BI mobile, et puis je peux piloter ces activités sur les prévisions de vente, sur le service client, mais également sur les données de l'ERP. Et là, l'ERP va présenter du coup en temps réel l'ensemble des statistiques de vente par pays, par code, etc. Vous allez pouvoir visualiser ici quels sont les produits les plus profitables sur telles caractéristiques, donc avec des outils et des objets graphiques qui vous permettent de le faire très simplement. Encore une fois, calculer en temps réel. Trois applications nous avons explorées, les ventes, l'ERP, la BI. Peut-être partager tout ça au travers de SharePoint. Nous disions en préambule, ça peut paraître surprenant, mais vous avez peut-être créé un espace collaborateur, un espace client ou un site intra-entreprise qui vous permettent, quand vous êtes chez vous ou quand vous êtes à l'entreprise, de partager des données. Ben, vous allez retrouver votre portail d'entreprise directement au travers de votre smartphone. Donc je peux à tout moment me connecter et visualiser les données de mon intranet, ici, avec les différentes actualités, les différentes personnes qui participent à mon intranet, avec un onglet actualité pour savoir, par exemple, s'il y a eu un lancement produit, s'il y a eu l'édition d'un rapport financier, plein dans du métier, hein, dans un intranet, on publie pas mal de choses. L'idée, c'est d'en être informé partout, tout le temps. Je vous rappelle, c'est le fil rouge du webinaire. Ce sont des choses que l'on peut avoir lorsqu'on est in situ en entreprise, mais c'est des choses qui sont un peu plus compliquées à avoir lorsqu'on n'est pas in situ. Et bien là, on n'est jamais déconnecté puisqu'on retrouve l'ensemble des nouvelles ou des nouveautés de l'entreprise directement depuis le smartphone. Et ici, j'illustre ici par deux fonctions intéressantes. Je suis sur mon intranet, je m'intéresser par exemple à la partie vente. Je vais pouvoir, par exemple, si je veux avoir un contrat sur un compte, ben, je vais aller dans la rubrique compte. Je vais aller dans le compte en question, tout à l'heure qui est le compte 3A composite ici. Ben, je vais avoir accès à l'ensemble des documents associés à ce compte. Cette courte illustration est également très souvent compliquée à faire en entreprise. Un contrat, une plaquette, un accord de confidentialité sur un compte, la grande majorité de gens qui ne sont pas équipés de système collaborateur à quelqu'un qui est sur site qui va aller chercher le document sur le serveur. L'idée, c'est que là, il est partagé, il est accessible. Naturellement, je peux l'éditer, c'est pas l'objectif du webinaire ici, vous avez vu que c'est du Word, donc j'ai une application Word mobile, donc je peux l'ouvrir et l'éditer fonction de mes droits. Et puis, je peux être informé, le cas échéant, de la modification du document. Il y a des systèmes d'alerte
de notification lorsqu'un document a été uploadé ou partagé. L'ensemble d'éléments que nous vous présentons ici sont disponibles depuis les applications mobiles. Il est entendu, et on va faire un petit parallèle sur cette première partie, que c'est également disponible depuis un support plus traditionnel, à savoir un navigateur Internet. Et donc ici, en fait, pour vous illustrer, le temps de redéfinir un petit peu l'écran que vous voyez, en fait, j'ai un navigateur Internet où je vais avoir ma brique Dynamics 365 for Sales, où je vais retrouver mes tableaux de bord, mes activités, mes comptes. Et en fait, ce sont exactement la même chose que ce que nous avons présenté sur la partie smartphone sur l'autre côté. Donc en fait, ce ne sont que l'ergonomie qui change. Alors c'est l'ergonomie un peu plus que cela. Si vous pourriez décider d'avoir des fonctionnalités différentes sur le smartphone. Parfois, on rend accessible sur le smartphone une gestion, prenons un exemple d'opportunités, mais pas forcément de suivi de commande. Donc en fait, l'environnement est adaptable. Là, ici, pour l'objectif et pour l'exercice, on a exactement le même environnement côté traditionnel, le navigateur Internet, le côté application, mais ça pourrait être un cas différent. Donc ce qu'on a présenté ici sur la partie Sales, c'est bien entendu la même chose sur la partie ERP. Donc Business Central, donc la nouvelle version de Nav que je réactive ici, en fait vous avez une ergonomie là pour le coup qui est bien plus riche sur la partie traditionnelle, où d'une part il me souhaite un bon après-midi, mais où d'autre part en fait je vais retrouver en fait l'ensemble des tuiles et des fonctionnalités de finance, comme vous le voyez ici, de finance, de banque, d'appro, évidemment un peu plus riche. Donc là pour le coup on n'est pas ISO fonctionnel, on a un ensemble de fonctionnalités qui sont proposées sur la partie mobile, et c'est celle que nous vous présentions un petit sous forme de tuiles un peu simplifiée. Donc on va retrouver évidemment le pendant. Et bien c'est exactement la même chose sur le portail. L'intranet de l'entreprise est disponible également ici sous forme d'intranet côté mobilité. Donc en résumé, vous disposez de manière traditionnelle via les navigateurs de l'ensemble des fonctionnalités de Dynamics 365, celles du marketing, service client. Vous avez la même chose sur les apps, au travers d'apps dédiées à cela, et bien plus, puisqu'on va retrouver un ensemble d'autres apps que sont la suite Office, ce genre de choses. L'illustration que nous allons faire lors de ce webinaire a été faite sur un smartphone. La mobilité, c'est pas seulement du smartphone. Si vous utilisez une tablette de type Surface, ce qui est le cas ici, en fait, vous pouvez également utiliser ces apps ici, mais sur type Surface. Et là, pour le coup, on va retrouver le même fonctionnel que celui que nous venons de faire pendant les 30 dernières minutes, mais à un format un petit peu plus grand. Donc, c'est la même app, elle est juste adaptée ergonomiquement au format d'une tablette, qui pourrait être un iPad ou qui pourrait être d'une autre marque. Ça peut être davantage adapté pour le cas échéant, une prise de commande, ce genre de choses. Voilà ce que nous souhaitions illustrer durant ce webinaire. Donc, un bref résumé, ça nous a permis d'illustrer un flux complet du marketing au collaboratif, par la gestion des affaires, des suivis d'activités commerciales, la finance et la facturation. On a passé assez peu de temps sur le suivi des agents de terrain, mais nous pourrions vous aider sur le sujet. Les outils de pilotage et d'indicateurs, et puis la partie collaborative, qui, comme vous l'avez compris, est directement hébergée dans le cloud, donc du coup disponible via les apps mobiles et puis dédiée à l'international. Avant de passer à une petite séance de questions-réponses, nous avons nous-mêmes quelques questions. Merci Eldrick